Qui est déjà avec nous sur ce plateau. Et avec lui, nous allons parler d'un vocabulaire qui est devenu courant. Assez compliqué, il faut le dire. On attend cela toute la journée, toutes les soirées dans les médias internationaux. Oui. Il s'agit du concept antisémitisme. Et pour en parler, Stella, nous avons sur ce plateau Krioni. Krioni Kibungu, à qui on dit bonsoir. Bonsoir Stella, Baya, bonsoir Fidèle Machin. Alors, très heureuse de vous avoir sur ce plateau Krioni, pour nous parler justement de ces mots compliqués. Antisémitisme. Antisémitisme, c'est ça. Okay. On y est arrivé quand même. Alors, pour commencer, dites-nous quelle est donc l'origine de ces mots. Je pense qu'avant d'épingler l'aspect origine, laissez-moi quand même définir. Définissez quoi d'abord? C'est très important. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Voilà. Alors, par définition, on doit certainement, par définition, l'antisémitisme, c'est donc une sorte d'attitude d'hostilité à l'égard des sémites, c'est-à-dire des juifs et des arabes. Et plus tard, l'antisémitisme va également désigner le racisme contre seulement les juifs, en fait. Seulement les juifs. Donc autrefois, c'était juste les arabes et les juifs. Et plus tard, donc, l'antisémitisme désignait le racisme contre le juif. Actuellement, c'est ça? Actuellement, voilà. Mais très rapidement, je crois que l'antisémitisme est beaucoup plus ancien que le terme qui le désigne et qui apparaît en 1873 sous la plume d'un journaliste allemand. Et maintenant, parlons de l'origine. En 1800, ans avant Jésus-Christ, le peuple juif s'était constitué en Palestine et ce peuple s'était déclaré un peuple uni, choisi par Dieu. Mais malheureusement, monothéiste que ce peuple était, il était entouré de plusieurs peuples polythéistes. Et c'est par là que la première cause de l'opposition commence. On parle de l'anti-judaïsme et non de l'antisémitisme. Et après être installé en Palestine, le peuple juif se voit envahir par les Grecs. Vous comprenez l'histoire, non? Oui, allez-y, allez-y. Envahir par les Grecs et ils acceptent de cohabiter avec les Grecs. Donc ils acceptent de cohabiter avec les Grecs et acceptent aussi de exploiter le commerce grec. Donc ils deviennent de commerçants avec les Grecs. Et dès lors que les Grecs voulaient également leur faire abandonner le monothéisme pour le polythéisme, le peuple juif avait également évité cela et s'était révolté contre les peuples grecs. Et je crois qu'ils deviennent par là de véritables commerçants contre les Grecs. Et cette attitude, les Grecs étaient furieux vis-à-vis plutôt de cette attitude et ils décidèrent également de commencer à répandre, d'expanser également des pires calomnies contre les coutumes religieuses juives. Et c'est par là que naît l'antisémitisme. Alors, Krioni Kibungi, est-ce qu'on peut dire que la racine religieuse est la seule cause de l'antisémitisme? La racine religieuse, quand bien même que ces préjugés religieux constituent les assises psychologiques ayant entraîné cette mentalité de l'antisémitisme, mais elle n'est pas seule, c'est cette racine religieuse. Et il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme moderne. Et pour comprendre l'antisémitisme moderne, plutôt, il faut relier également aujourd'hui la transformation économique et sociale consécutive à l'industrialisation au 19e siècle. Donc, ayant été et se sont sentis exclus de l'artisanat l'artisanat corporatif, donc les Juifs aujourd'hui se sont lancés dans le commerce de l'argent et sont devenus de véritables encadreurs dans les industries, des véritables encadreurs dans les industries. Et ils ont occupé certainement des postes très, très, très importants dans des sociétés. Et très rapidement, l'antisémitisme va également augmenter. Alors les Juifs se voient haïr par les autres, donc les entourages aujourd'hui. Et vous vous rappelez de l'histoire de Hitler qui avait totalement, comment on peut dire, il avait tellement il avait pris les Juifs,
il les a tellement maltraités. Vous vous rappelez de l'histoire d'Hitler? Il avait maltraité les Juifs, en fait. Alors les Juifs se voyaient haïr par l'entourage, par certainement les gens qui travaillaient avec eux, et ils étaient certainement en insécurité. Oui, Krioni, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'antisémitisme peut constituer une menace pour la sécurité internationale? L'antisémitisme est d'abord une menace contre les Juifs. Hein, c'est comme je le définis, donc c'est une hostilité contre seulement les Juifs. Seulement les Juifs. Pourquoi seulement les Juifs? Pourquoi on ne veut pas des Juifs? Parce que par définition, c'est d'abord de l'hostilité, du racisme contre le Juif. D'abord, on parle que de Juifs là. D'abord du racisme contre le Juif. Alors, c'est une menace premièrement contre les Juifs dans le monde. Et surtout aujourd'hui, avec l'avenue du terrorisme, hein, des différents groupes terroristes et qui également sont contre l'idée juive, qui combattent. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en France dernièrement, les attaques de Charlie Hebdo. On a les frères Kouachi qui ont tué, après avoir tué les journalistes de Charlie Hebdo, ils sont allés se cacher dans une alimentation où ils ont tué les Juifs. Au nom de la religion. Au nom de l'islam. Et ils crient Allah quand ils tuent. Donc avec l'avenue du terrorisme également, donc c'est une grande menace contre les Juifs aujourd'hui. Vous avez appris que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé tous les Juifs du monde à aller, bien sûr, à rentrer en Israël, chez eux. C'est là où ils peuvent être en sécurité, pas ailleurs. Donc aujourd'hui, les Juifs sont de plus en plus exposés à de menaces. Je crois qu'ils vont attendre l'appel leur lancé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Merci Krioni Kibungu d'être venu et nous donner toutes ces explications sur ces concepts antisémitisme. Voilà. Depuis jamais avoir Merci du mal à le prononcer. C'était un plaisir pour nous de vous avoir ce soir. Et madame, monsieur, nous allons prendre les tout derniers sujets, les tout derniers chroniqueurs qui ne sera autre que Sélé Kanangui, là je le présente déjà, mais il va prendre place dans un instant. Il est temps pour nous de prendre cette petite pause, Stella Baya.